Salut les amis. Le petit mot du matin en scooter. Salam Pagui. Et je suis plus enrhumée. Ah, la vie est belle alors. Donc on est samedi matin, changement de lieu. On va pas très loin. 16 km. Mais une jolie route, hein. Regarde. Ouais, une très belle route dans les sous-bois, un peu dans la montagne. Et il y a du soleil. Il y a du soleil, enfin bref. Pour l'instant, tout va bien. Direction Tangkoko, le parc national. On fera la visite demain. Voilà. Bonne heure. Aujourd'hui, on va peut-être se baigner. Ils sont impatients, les gens. Oh! C'est pas souvent que les voitures nous doublent. Mais là, on peut dire qu'on roule vraiment pas mal. Oui, c'est Allez, bisous. bonne journée. Allez, Lisette. Allez, bon week-end. Voici arrivé à la petite ville dont j'ai surtout pas retenu le nom. On sait juste que c'est là où il y a Tangkoko National Park. Après je sais pas, c'est même pas si elle a un nom. Batubouti. Et leur plage qui est belle, hein, grande plage de sable noir à proximité des volcans. Elle est belle, il y a des vagues aujourd'hui. Le sable noir évidemment, là on met pas les pieds sans les tongs. Ça crame. Et puis on va aller voir par là-bas ce qui se passe. C'est un peu tôt, hein. Il est 10h30 du matin, donc on va aller voir si on peut boire un petit café quelque part, ça serait cool. Tu vois ça comme ça aussi? Oui. Et ben là, si on voit ça tous les deux comme ça, c'est parti. C'est beau, hein? Ouais, c'est joli. Le sable noir, la verdure, le blanc des vagues. Bah, surtout qu'il ressort vachement sur ce sable noir. On dirait du caviar. Oh là 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 là. Ah, c'est l'adresse où il faut venir. The place to be. C'est ici. Il y a toute la modernité du coin. Qu'est-ce que tu dis? Ah oh. C'est le royaume des cerfs-volants. Ah, les enfants ont des petits cerfs-volants, bon, qui se manient pas, hein. Ils montent dans le ciel et puis c'est tout, hein. Et ils s'amusent bien sur cette grande plage où ils sont seuls. Et avec des petits bateaux. C'est assez propre. Ouais, c'est relativement pas mal quand même. Même s'il y a un peu de plastique qui traîne, qui est ramené par la mer, mais bon. Aucune infrastructure touristique digne de ce nom. Un cabanon, mais qui n'est pas encore ouvert pour boire un petit coup, a priori le soir, mais 19h, pas avant. Et on est tout au nord des Sulawesi, ou pas encore tout au nord, mais on n'est pas très loin du nord-nord, hein. Et on aperçoit des îles au loin, mais quand on regarde sur la carte, elles sont loin, hein, 50 à 100 bornes, 50 bornes pour les premières. Ils sont toujours des îles indonésiennes en montant vers les Philippines, plein nord. On n'a pas osé se baigner. C'est pas qu'on n'a pas osé, c'est que c'est un peu tard. Moi je me serais baigné tout à l'heure, mais pas maintenant. Il y a des vagues. Tu aurais osé te baigner. Anne, elle voulait pas venir quand il y avait du soleil. Et là, on est venu maintenant. Et là, le soleil, un, il y a des nuages sur la montagne. Et deux, il disparaissait derrière les trucs. Donc, moi, j'avais pas suffisamment chaud. Ouais. Ah bah là, elle est pas bien méchante, la merde. Hein, Alice? C'est bien pire à
sur la côte bordelaise parfois. Même pas de quoi surfer, dis donc. Bon allez, je parle trop, on vous laisse. À demain pour la visite. Et on met le réveil, hein. Déjeuner 5h30, 6h, entrée du parc. Ça va pas rigoler. Stay in Bunaken. Do you also have like 3 meals included? Yes. Oh. Is it good quality like this? Yeah. It was very good. Yeah, it was really, really good, yeah. Salut tout le monde. Je parle pas trop fort, hein. C'est 6h du mat, enfin un peu passé. On est rentré dans le parc national avec notre guide, Saka, qui a emmené les jumelles et tout. Et on est parti à la chasse photographique, s'entend. À la chasse des oiseaux, des singes, de tout ce qu'on peut voir, voilà. Donc le parc national longe la mer, on entend le bruit des vagues. C'est vrai que c'est superbe, c'est joli. Il y a des beaux arbres qu'on appelle nous du fromager. Et on est parti pour entre 3 et 4 heures de balade dans ce parc. À cette heure-là, il fait pas trop chaud, on est bien. Pas trop d'humidité encore. Ça va changer tout à l'heure l'atmosphère. On se retrouve plus tard. Qui me largue pas, sinon je suis perdu. Donc on est au milieu d'un groupe de macaques, les macaques noirs, qui est une population endémique à ce secteur-là, du nord des Sulawesi. Et là c'est un groupe d'une 60aine d'individus à peu près. Et il y a beaucoup de bébés, il y a un leader qu'on a vu, il y a des accouplements. La vie quoi. Il y a du monde, hein. Là il y a plein de petits devant, là. Je sais pas si on les voit très bien, mais il y a vraiment du monde. Dieu que la vie est belle. En fait, ce qu'il y a de super sympa, c'est de se retrouver au milieu de ce groupe, avec les bébés et tout ça. Ils se préoccupent pas de nous, alors on s'approche, on est à 3 mètres, 4 mètres, pas plus près quand même. Tout à l'heure, il y en a une qui montrait des dents parce qu'en fait, on était entre elle et l'arbre où elle voulait aller. Je crois qu'il y avait un petit dans l'arbre aussi. C'est bien, Anne, hein? Oui. On dirait que tu t'écoules. Tu veux une éponge? Ouais, c'est un beau moment, très sympa.
Ils ne doivent pas avoir de prédateurs. Hein. Bon les amis, on finit notre balade en compagnie d'un copain là qui attend patiemment le bus ou je sais pas quoi. Voilà. Les très beaux macaques noirs du parc de Tongkonon. T'es déjà parti, Anne? Elle est partie. Regarde dans les Elle file. Ouais. Très bel instant. Très sympa. Très sympa. Faut un guide, hein, parce que de toute façon, pour voir les trucs en haut des arbres. Allez, bah, y a plus. Ses yeux, on dirait des... Not really the eyes.